Bonjour à toutes, voici ma toute première vidéo. Il s'agit de l'étape numéro 1, comment parfaire sa manucure efficacement. Cette vidéo vous sera présentée en 3 étapes. Vous découvrirez comment je nettoie, ensuite comment je prépare mes ongles pour par la suite appliquer du vernis efficacement. Je vous montrerai des astuces et des méthodes pour parfaire sa manucure sur les deux mains comme pro. Pour celles qui n'ont pas encore découvert le nouveau kit de vernis de chez Kiko, il s'agit de la nouvelle gamme fournie avec 2 vernis. Dans cette vidéo, je vais utiliser simplement le vernis coloré. Le top coat fourni dans ce kit sera appliqué que lorsque j'aurai réalisé ce nail art que vous découvrirez dans ma deuxième vidéo. Cette étape de ma vidéo va plutôt intéresser aux filles qui ne savent peu ou pas appliquer du vernis sur les ongles. Vous découvrirez donc mon avis personnel sur le rendu de ce vernis sur les ongles. Donc si vous êtes intéressés les filles, restez connectés. Pour commencer, je vais vous montrer tout le matériel et les produits que je dispose pour réaliser ma manucure parfaitement. Les filles, vous n'êtes pas obligées de réaliser toutes les étapes que je vais vous montrer, comme vous n'êtes pas obligées d'utiliser tous les produits et le matériel. Vous pouvez passer d'une étape à l'autre, comme vous pouvez utiliser un produit qu'un autre. Cela dépendra de vos ongles, s'ils sont dans un état piteux et selon vos besoins bien évidemment. Voici un bol d'eau tiède accompagné d'une petite serviette qui permettra de plonger mes doigts pendant 5 minutes pour permettre à mes cuticules de se ramollir et de les traiter efficacement. Un outil pour les cuticules qui me permet de repousser les cuticules et de gratter de la peau superflue collée tout autour de l'ongle. Des ciseaux pour découper de la peau qui déborderait sur la surface de l'ongle. Un polissoir composé de 4 faces qui permet de lisser la surface de chacun de mes ongles. Une lime à ongles qui permet de donner une forme à l'ensemble de mes ongles. Une petite brosse pour les ongles pour tout simplement dépoussiérer les résidus de poussière. Ensuite, je vous présente les produits en commençant par le vernis de base de chez Kiko. C'est un soin durcisseur qui permet de renforcer vos ongles fragiles et sensibles et il permet aussi de tenir votre vernis à ongles un peu plus longtemps. Comme je vous ai déjà présenté dans l'intro, il s'agit de la nouvelle gamme de vernis de chez Kiko. C'est un set qui est fourni avec 2 vernis, un vernis de couleur. J'ai opté pour la couleur corail avec un léger ton rosé que je vais appliquer dans cette vidéo pour vous montrer ma première impression. Il est fourni avec un top coat à effet gel sur les ongles que j'appliquerai dans la deuxième partie de ma vidéo après avoir réalisé le nail art. Disposez-vous d'un stylo correcteur qui vous permettra d'effacer du vernis qui aura débordé sur votre peau. J'ai celui de chez Kiko. Et enfin pour terminer, un petit fluide qui permet d'accélérer le séchage de votre vernis à ongles qui me permettra par la suite dans la deuxième partie de ma vidéo vous montrer comment je réalise le nail art et j'ai celui de chez Yves Rocher. Les filles, tout d'abord je me lave les mains avec un savon doux sous forme de liquide que je vais venir frotter. Ensuite, j'utilise une petite brosse que j'ai conservée pour les ongles, que je l'imbibe avec du savon. Et je vais venir frotter sous mes ongles. Pour éliminer au fait toutes les saletés et les impuretés qui pourraient se loger à l'intérieur. Il est très important d'avoir les mains propres et avec aucun corps gras sur les mains pour réaliser une manucure parfaitement. Ensuite, je plonge mes doigts pendant 5 minutes dans de l'eau tiède pour permettre à mes cuticules de se ramollir. Cela me permettra de les traiter en douceur et efficacement sans qu'ils soient trop durs. Une fois le temps écoulé, je sèche mes mains avec une petite serviette. Et je vais commencer à traiter le contour de tous mes ongles. À l'aide de cet embout de mon outil de cuticule, je repousse tout simplement délicatement les cuticules et gratter de la peau superflue collée tout autour de l'ongle. Il est plus agréable d'avoir un contour de l'ongle propre et d'avoir une surface de l'ongle plus élargie. Ensuite, à l'aide de mes ciseaux, je vais découper de la peau qui s'est effritée lorsque j'ai gratté de la peau et qui déborde sur le contour de mon ongle, sans toucher les cuticules.
Ensuite, je vais utiliser mon polissoir à 4 faces qui me permettra dans un premier temps de limer mes ongles, lisser et polir la matière de mon ongle. Mais pour limer les ongles, je préfère encore ma lime à ongles traditionnelle. Vu que j'ai les doigts longs et fins, j'aime avoir la forme de mes ongles carrés avec un effet légèrement arrondi des deux côtés. N'oubliez pas, lorsque vous limez, limez dans un sens pour éviter de les abîmer et de les dédoubler. Lorsque j'ai limé l'ensemble de mes ongles, je vais passer la phase 2 de mon polissoir, celle de lisser, qui me permettra de dégager le voile terne de l'ongle, tels que les stries et les imperfections collées sur le bord de l'ongle. Allez-y tout doucement les filles, surtout ne vous forcez pas, car c'est une zone très sensible et vous risquez de vous faire mal. Ensuite, je passe la phase 3, polir. Le but est de rendre le bord de l'ongle régulier, propre et net. Une fois terminé, je n'utilise pas la phase 4, briller, car à force de trop faire briller les ongles, votre vernis à ongles ne tient pas très longtemps. Je la privilégie plutôt aux personnes qui n'appliquent pas du vernis et qui voudraient les faire briller naturellement. Un conseil les filles. N'utilisez pas régulièrement ou le plus souvent le polissoir, car à force de passer le polissoir, vous risquez de retirer de la matière naturellement, qui a pour conséquence de les fragiliser et de les sensibiliser, et vous pouvez vous faire très mal. Donc réalisez cette étape une fois tous les 15 jours, c'est ce que je fais, pour laisser le temps à ma matière d'ongles de se renouveler naturellement et correctement. Ensuite, à l'aide d'une petite brosse pour les ongles, je vais dépoussiérer tous les résidus de poussière. Et tremper mes doigts à nouveau dans l'eau pour éliminer tout micro-résidu qui pourrait se retrouver sous les ongles ou sur le bord de l'ongle et qui gênerait la pose du vernis à ongles. Et enfin, je sèche délicatement mes mains. Le nettoyage des ongles est enfin terminé, je vais commencer à vous montrer comment je prépare mes ongles pour appliquer par la suite du vernis à ongles de couleur efficacement. Pour cela, je vais tout simplement utiliser une base collante d'un vernis de base de chez Kiko sur l'ensemble de mes ongles. J'applique en une fine couche de base, comme un vernis à ongles sur les ongles. Je dépose de la matière en bas, que je le tire vers le haut. Et ensuite, je le passe des deux côtés. Les filles, c'est très important de mettre un vernis de base pour pouvoir protéger vos ongles et de conserver votre vernis à ongles de couleur un peu plus longtemps. Ensuite, je vais déborder de la matière à l'intérieur de mon bord libre de l'ongle. C'est une astuce à ne pas négliger pour celles qui ont des problèmes avec du vernis qui s'effrite du jour au lendemain. Cela permet de fixer votre vernis un peu plus longtemps. Et voilà. Comme je suis droitière, je vais vous montrer comment j'applique du vernis sur ma main droite. Et pour cela, je dépose mon poignet de profil. Je vais déposer la paume de mon pouce sur mon index. Je vais plier légèrement. Je vais déposer une fine couche de mon vernis en bas sans toucher les cuticules. Et avec l'aide de l'appui de mon index, je vais remonter mon pouce et étirer mon pinceau jusqu'en haut. Voilà, je vais changer de direction. Vous voyez, je dépose mon pinceau, je l'écrase légèrement, remonte mon pouce vers le haut. Voilà. Et c'est tout simplement. Vous allez constater que je laisse diriger mon pinceau. Vous voyez, je dépose et je remonte. Voilà. Ensuite, je vais appliquer, déborder de la matière à l'intérieur de mon bord libre de l'ongle avec l'appui de mon index. Je vais laisser pivoter légèrement mon pouce. Je dépose mon pinceau comme cela et je vais pivoter tout doucement
et laisser diriger mon pinceau à l'intérieur de mon bord libre de l'ongle. Et voilà. Voilà. Donc maintenant, les filles, c'est très important de laisser sécher pendant 5 à 10 minutes votre vernis de base pour par la suite appliquer du vernis à ongles efficacement et qui permettra donc de le conserver un peu plus longtemps. Je viens de retirer le gros petit capuchon argenté du vernis que je vais venir dévisser pour appliquer en première couche de vernis sur l'ensemble de mes ongles. Donc vous allez constater, vous l'avez constaté, hein, que la surface de votre pouce est plus large que les autres ongles. Donc pour cela, je vais procéder autrement. En première fine couche de vernis, je vais déposer de la matière en bas sans toucher les cuticules et étirer horizontalement comme cela. Ensuite, j'étire vers le haut et repasse des deux côtés. Donc j'ai déjà constaté que le pinceau est ni trop fin et ni trop large et il ressemble aux autres vernis de chez Kiko. Et le produit est agréable à appliquer en plus. C'est déjà un bon point. Le vernis est laqué, hein. C'est sûr qu'une première couche ne suffira pas. Ensuite, comme je l'ai réalisé avec le vernis de base, je vais déborder de la matière à l'intérieur de mon bord libre de... Voilà. J'espère que la couleur apparaît bien à la caméra. Surtout, avant d'appliquer une deuxième couche de vernis, marquez un temps de séchage entre chaque couche de vernis. C'est très important afin d'éviter que votre vernis à ongles s'écaille ou qu'il s'effrite du jour au lendemain. Hein, c'est de pouvoir surtout prolonger la tenue de votre vernis un tout petit peu plus longtemps. Les filles, je n'oublie pas de vous montrer comment j'applique du vernis sur ma main droite, sachant que je suis droitière. Je vais effectuer la même étape que celle effectuée avec mon pouce gauche. Les filles, je voudrais vous montrer comment j'applique une deuxième couche de vernis sur mon pouce, hein, sachant que j'ai déjà appliqué du vernis sur l'ensemble de mes ongles. Ma manucure complètement et comme vous pouvez voir un aperçu du rendu de ce vernis de chez Kiko. Alors je vous laisse observer. Vous constatez que la surface de l'ongle est lisse, propre et nette. Vous voyez, je n'ai même pas appliqué le top coat qui était fourni avec le vernis et vous voyez une brillance mais absolue. Waouh! Alors ce que je vais faire, je vais appliquer un fluide de chez Yves Rocher qui va permettre d'accélérer le séchage de chacun de mes ongles. Je vais déposer une goutte comme ça. Le top coat sera appliqué après avoir réalisé le nail art sur mes ongles, que vous retrouverez dans la deuxième partie de ma vidéo. Je suis assez satisfaite de ce fluide parce qu'il sèche les mains assez rapidement. Voilà, j'espère que ma méthode vous sera utile, surtout pour celles qui ne savent peu ou pas parfaire sa manucure. Et je vous remercie sincèrement d'avoir consacré le temps pour regarder ma vidéo. Donc si vous avez aimé ma vidéo, cliquez sur j'aime. Et n'oubliez pas surtout de commenter sous cette vidéo, je me ferai le plaisir de vous répondre. Enfin terminé le cours de base, je vais passer aux choses sérieuses et encore plus intéressantes. Retrouvez-moi dans la deuxième partie de ma vidéo, celle de la réalisation du nail art,
De toutes les façons, comme je vous ai déjà précisé, j'ai mis un aperçu au début de ma vidéo. Et je vous dis à tout de suite.